Même Chet Amoud Aleph, aux deux points. Tané Rav Yosef. D'après Rav Yosef, lui il dit Sheera, c'est pas le Chiyuv Ona, c'est pas le Chiyuv Mezonot, c'est un din spécial dans Tashmish Amita. Sheera Zokiruv Basar. Qu'un mari, quand il est Meshamesh Mitato, il faut qu'il soit Bekiruv Basar, ça veut dire sans vêtements. C'est une obligation d'après lui. C'est ça le pshat dans la Torah, Sheera. Sheera Zokiruv Basar. Shelo Inakba Minak Parsaim. Il ne faut pas être Noé comme les Perses. Les Perses, ils étaient Meshamesh Mitatam avec habillés. Chez Meshamshin Mitoten Bilvushet. La Torah elle te dit non. Sheera Bekiruv Basar. Pardon? Ah, parce que c'était leur minag. Mais ça y est, Ravuna, Dama Ravuna, ça vient aider le din de Ravuna, parce que lui, Bémet Ravuna, il va tellement loin que celui qui n'aimait jamais Shmitato avec des habits, à Omer Yevchi, la Ani Bebigdi Bebibigda, quelqu'un qui dit moi je ne peux faire Tashmish Amita que quand on est habillé. Je peux pas, il est isténis. Yotzi Veoten Ktuba, il est obligé de divorcer de sa femme et il est obligé de lui verser la Ktuba. C'est-à-dire que ce n'est pas des conditions normales d'un mariage d'être Meshamesh Mitato. Shelo Bekiruv Basar. Donc c'est lui, d'après Rav Yosef, Sheera Zokiruv Basar. Rav Yuda Omer Afilani Shebe Israël. Donc on a vu dans la Mishnah que d'après Rav Yuda, même le plus pauvre des pauvres, quand sa femme meurt, il se doit de lui donner une levaya, le minimum vital, si on pourrait dire, le minimum vital dans une levaya, c'est 2 flûtes et une mékonénet. Ça c'est la chita de Rav Yuda. Mashma Kotanakama lui pense. Pas besoin. Michal et Tanakama ça va. Anelo. Mashma que Tanakama lui pense que non. Il n'y a pas besoin de flûte et de méconnaître. Echidame, la Gemara demande, il dit 2 secondes. Mais on parle de quelle sorte de femme? Une femme qui avait l'habitude, c'est-à-dire elle vient d'une famille où on a l'habitude d'avoir des flûtes et des méconnaître, ou on n'a pas l'habitude. Mais Manafchar. Si c'est normal pour elle d'avoir une méconnaître, Tanakama, alors on ne comprend pas Tanakama, Damar, lo. Alors si c'est Ouché, tu te dois de lui donner une levaya à sa hauteur. Vide la bouché, et si c'est pas normal pour elle d'avoir une mokonénet, maïtama de Rabuda, alors on comprend pas Rabuda. Mais Manafchar, soit c'est normal pour elle, et donc tu te dois lui donner ce qui est normal pour elle, soit elle a l'habitude elle n'a pas l'habitude d'avoir des mékonénet, alors pourquoi tu lui donnes d'après Rabuda? C'est son minag à lui, c'est-à-dire que lui apparemment il vient d'une famille bourgeoise, où ça n'existe pas une levaya sans mékonénet et sans flûte. Mais elle vient d'une famille pshuta. Donc lui, d'après ses critères de levaya, il se doit d'avoir une levaya avec les flûtes. Elle non. Mais non, la marque entre Tanakama et Rabuda, elle est, est-ce que la femme, elle s'adapte, elle monte de rang social avec son mari, même après la mort ou pas? Tanakama savar kiamrinan olaimo vena yoredetimo. Tanakama il pense que quand est-ce qu'on dit qu'une femme elle monte avec son mari mais elle ne redescend pas avec son mari? Anemile mechaim. Ça c'est de son vivant. Sur quoi olaimo? C'est-à-dire que si par exemple une femme elle vient d'une famille pshuta, qu'est-ce qu'il mangeait à la maison? Du pain et des tomates. Et lui il vient d'une famille bourgeoise, il mange la viande, le steak, le poulet, le poisson, plein de bonnes choses. Olaimo. Il ne peut pas lui dire à sa femme, attends, toute ta vie tu as mangé du pain avec du houmous, pourquoi tu veux manger des entrecôtes? Quel rapport? Moi je mange l'entrecôte parce que j'ai été éduqué comme ça, toi non. Il ne peut pas lui dire ça. Olaimo, elle monte avec lui, et maintenant si ce monsieur il fait faillite, et il dit bon maintenant tu vas retrouver ton minac dans le temps parce que il y a plus d'argent, on va arrêter les entrecôtes, hein, c'était bon, c'est fini. Maintenant on va manger le pain avec le houmous. Ena yoredetimo. Ça y est, moi je me suis habitué. Toi tu manges le houmous si tu veux, moi je mange les entrecôtes. Donc la Gemara elle dit Tanakama il dit olaimo vena yoredetimo, c'est seulement de son vivant. Avala charmitalo. Mais après sa mort, elle n'est pas olaimo. Donc c'est pour ça que d'après Tanakama, étant donné que c'est son minag à lui d'avoir de méconnaître, mais pas son minag à elle n'est pas ola avec lui. Rabuda savar afilou la charmita. Rabuda lui pense que même après la mort, olaimo vena yoredetimo dehainu, si c'est son minag à lui d'avoir une méconnaître, alors ça sera son minag à elle aussi après la mort. Amar Frizda, Amar Marukva. Alacha ke Rabuda, l'alacha est comme Rabuda, savoir olaimo vena yoredet ben mechaim ou ben acharmita. Vamara Frizda Amar Marukva mishenish tate, quelqu'un qui devient choté. Donc il a une femme, il a des enfants, il a un business qui tourne, mais il devient choté, il ne peut plus gérer les affaires. Comment on fait? La madame elle a besoin de manger. Bedin yordin et chassav, le bedin il descend dans ses comptes bancaires. Vezanim mefarnesin et ishto, et ils vont, ils puisent dans ses ressources pour donner à manger à sa femme, ou bana ou bonotav, ses fils et ses filles.
ve davar acher, et même davar acher, on verra c'est quoi davar acher. Ok. Donc ça veut dire quelqu'un qui n'est plus apte à subvenir aux besoins de sa famille parce qu'il est devenu choté, on fait comme si qu'il était vivant. C'est-à-dire qu'on aimait farnès toute sa famille. D'accord? Alors la Gemara dit, avec quelqu'un qui part en Médidatayam, c'est pas comme ça. Amarle, Ravina les Ravashi. Ravina demande à Ravashi, Maishna Meha, quelle différence entre quelqu'un qui devient choté, où on aimait farnès toute sa famille, sa femme, ses enfants, et cette braïta qui dit, Detania, Mishalach le Médidatayam, quelqu'un qui est parti sans crier garde, d'un coup il a pris l'avion, il est parti en Australie. Il a laissé, il a planté sa famille, sa femme, ses enfants, il a planté tout le monde. Vishto tovat mezonot. Sa femme, elle vient et elle va au Bedin, elle dit, moi, mon mari, il est parti en... Non seulement je suis Takwa, je suis à Bouna, il est parti sans me donner guette, mais en plus, j'ai plus rien à manger. Alors là, le Bedin n'y aurait dîné chassav que pour sa femme. Parce que sa femme, ça fait partie de ses chiyuvim en tant que mari. Alors il est encore marié avec elle, donc il se doit de la nourrir. Mais ses enfants, non. Bedin yordin dîné chassav, les années nous me faire ici netishto. Donc le Bedin, il descend dans ses nechassim et ils sont mefarnes sa femme, il donne tout ce qu'elle a besoin. Aval, l'obana ubnotav. Pas ses fils, pas ses filles, velo davar acher et ni davar acher. Donc avec moi, elle ne comprend pas. Quelle différence entre quelqu'un qui est devenu choté, où là on est mefarnes toute sa famille, sans différence, sa femme comme ses enfants, et quelqu'un qui est parti minatayam, là on est mefarnes que sa femme. Ses enfants, mais ils ont qu'à se débrouiller. Quelle différence? Pourquoi là, ses enfants le laissent tomber? Amarle lui répond, velo chanelecha, il n'y a pas de différence pour toi. Hein. Ben yotze la date, les yotze shelo la date. Quelqu'un qui est devenu fou, il est yotze midato, mais il est yotze midato shelo les dates. C'est-à-dire qu'il n'était pas conscient qu'il allait devenir fou avant de devenir fou. Donc il ne pouvait pas prendre les des précautions avant de devenir fou en disant bon attention, je vais devenir fou, mais sachez qu'il faut nourrir mes enfants. Il a rien dit. Exactement, c'est sans kavana qu'il est devenu fou. Donc on se dit mistama que s'il n'était pas fou, il aurait voulu nourrir ses enfants. Mais quelqu'un qui est parti de Minatayam, il aurait très bien pu donner des prérogatives, de dire sachez que je m'en vais pour une raison X ou Y, mais il faut nourrir mes enfants. Il n'a pas dit. S'il n'a pas dit, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord. Donc sa femme, il est obligé de la nourrir parce que ça fait partie de ses engagements envers elle, mais ses enfants, il n'est pas obligé. Maï davar acher, la Gemara dit mais c'est quoi davar acher? Alors il y a marqué que s'il est sorti les Médiatayam, il n'est pas capable de nourrir ses enfants et ni davar acher. Et s'il est devenu choté, alors là, il est capable de nourrir ses enfants et même d'avoir acher. C'est quoi d'avoir acher? Rav Chizda Amar Zé Tarshit. Tarshit, c'est quoi Tarshit, Ishaï? Exactement. Il est obligé de lui donner du parfum à sa femme. Pour qu'elle se fasse belle, pour qu'elle sente bon. Tarshit, c'est pas un produit. Tarshit, normalement, c'est des bijoux, mais là, on ne parle pas de bijoux, on parle de bossem. Hein? Accessoire. Oh, non, c'est des psamim. C'est un parfum. Rav Yosef Amar Tzedaka. Rav Yosef, il dit non. D'avoir acher, c'est que on va pas donner de la tzedaka s'il est parti de Médiatayam, parce que si Bémet il est en Médiatayam, il a qu'à donner la tzedaka là où il est. D'accord? Il est parti en Australie, il a qu'à donner la tzedaka en Australie. S'il est devenu fou, là on donnera la tzedaka de ses nechassim. Très bien. Manda Amar Tarshit Kol Sheken Tzedaka. Celui qui dit que c'est Tarshit, c'est-à-dire qu'on donne les bessamim pour sa femme, Kol Sheken Tzedaka il va donner. Manda Amar Tzedaka Aval Tarshit Yavinan la Delon Nichala Detinavel. Mais celui qui dit que tzedaka on ne donne pas quand il est parti les Minatayam, on ne donne pas tzedaka, mais Tarshin Bémet, c'est-à-dire il y a plus de cela de dire qu'il est d'accord de donner des Tarshitim à sa femme pour pas qu'elle soit nouvelette, elles sont mauvaises, etc., pour qu'elle puisse avoir un comportement normal. Alors que tzedaka, comme je vous ai dit, tzedaka il a qu'à donner en Australie, il est là où il est, il donnera tzedaka. Ama Avriya Baravin Amaravuna, Mishelach le Minatayam ou Metaishto. Quelqu'un qui est parti en Minatayam, sa femme est morte. Alors on avait dit qu'il est obligé d'enterrer sa femme, sa kvoura, negedma, neged la dot qu'il hérite d'elle. C'est-à-dire qu'un homme qui perd sa femme, il hérite de la dot qu'elle avait amenée en se mariant. Negedze, neged la dot, il est obligé de l'enterrer. Maintenant lui il est parti en Minatayam. Il n'est pas là pour pouvoir l'enterrer. Mishalach, la Gemara demande, elle dit Mishalach Minatayam, metaishto, bedin yordin nechasav et kovrin otalifik vodo. Le bedin il descend donc dans ses nechassim, il se saisit de ses biens pour l'enterrer, les fikvodo, selon son kavod à lui. Les fikvodo, mais les fikvoda, on a dit, ça veut dire quoi selon son kavod à lui? Et pas selon son kavod à elle? Et quoi, ici elle est plus rachouva que lui, va dire que on va d'après son kavod à elle. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit qu'une femme, ola imo, c'est parce que si elle est plus bas que lui, alors elle est ola. Mais si elle est plus haute que lui, va dire qu'elle descend pas. Donc la Gemara dit les fikvodo et le fikvoda, il m'a av les fikvodo. Non, même les fikvodo, c'est-à-dire que si elle est au-dessous de lui, au niveau de son kavod, alors elle montera avec lui, même la harmita comme Rabbi Yehuda. Akab Shmanan,
Olaïmo, Venayo, Datimo, va filou la charmita comme Ravuda. Donc le chidouche, il est qu'elle monte avec lui même après la mort, c'est-à-dire qu'elle aura un enterrement selon le kavod de son mari, même si elle vient d'une famille plus simple. Amarav Motna, Aomer Imeta Lotikberoa Minechasav. Quelqu'un qui est sur son lit de mort, il dit Rabotai, je vous préviens, moi je vais mourir, ça y est, mais quand ma femme elle va mourir, vous l'enterrez pas avec mon argent. Eh oui, c'est normal, parce que moi finalement, je me suis engagé à l'enterrer parce que j'allais toucher la dot, mais là je vais mourir, il n'y a pas de dot. Donc je me suis fait avoir. Comme je me suis fait avoir, je suis pas d'accord. Je l'enterre pas. Je l'enterre pas avec mon argent. Vous avez dit. Shomilo, on l'écoute. La Gemara dit pourquoi on l'écoute. Maïshna qui amar des nafle nirse kameyatme. Alors finalement les nechassim, où est-ce qu'ils vont? Ils tombent devant les yetomim. Et les yetomim vont être obligés de l'enterrer. Donc c'est pareil. Kilo amar namim nirse kameyatme ramu. Alors même quand il dit rien, les nechassim ils tombent devant les yetomim. Et donc ça change quoi qu'ils parlent ou qu'ils parlent pas? Finalement, les nechassim, ces nechassim à lui, envers lesquels il était engagé de l'enterrer, ils vont tomber chez les yorshim. Ils sont mishubadim, ils sont obligés de les yorshim d'enterrer cette femme-là, qui était la femme de leur père, ou encore pire, c'était leur mère. Pourquoi ils sont obligés de l'enterrer? Parce que finalement, ces nechassim à lui, ils sont mishubadim à la kvoura de sa femme. Donc, eux, exactement. Donc la Gemara dit, je comprends pas qu'est-ce que ça change qu'ils disent ou qu'ils disent pas. Et là, c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est que Behemet, Shomilo. Non, Mechila, en Shomilo. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut pas enterrer sa femme, il est obligé de l'enterrer. Mais par contre, s'il dit, moi, vous m'enterrez pas avec mon argent. Quand il y a un pauvre qui meurt, vous l'enterrez avec la caisse. Vous avez une caisse de tzedaka, avec ça vous allez m'enterrer. Moi je veux pas que mes enfants ils payent ma kvoura. Je veux laisser tout l'argent que je laisse à mes enfants, je veux que ça soit sans les frais de kvoura. Est-ce on l'écoute ou pas? On l'écoute pas. Omer imet ou lotik buru minechasav. Quelqu'un qui dit si celui-là, parlant de lui-même, à la troisième personne, si celui-là il meurt, ne l'enterrez pas avec ses nechassim, en chomilo, on l'écoute pas. Lav kolimeno, il n'est pas neeman, sheya shiret banav, d'enrichir ses enfants via pilatzmo la tzibour, et à cause de ça, d'être un poids pour le tzibour. Les enfants, ils sont pas chiyuv. Enterrer leur père. Apparemment, ils ont pas un chiyuv. Ils ont un chiyuv parce que c'est l'argent de leur père. Apparemment. Tu as raison. C'est-à-dire que, étant donné qu'il a des biens, il a de l'argent, donc tes biens, ton argent, il est méchoubad, il est hypothéqué pour ton enterrement. Tu peux pas dire cet argent-là, je veux le léguer entièrement à mes enfants et vous allez m'enterrer avec l'argent de la tzedaka. Donc tu n'as pas le droit de t'en remettre à la caisse de la tzedaka. Mishnah. Leolam ibirshut ha'ava chitkanes l'irshut ha'baal. Une fille est dans le réchut de son père tant qu'elle n'est pas rentrée dans le réchut de son mari. D'accord? C'est-à-dire qu'on avait vu que si elle est bien sûr pas fiancée, elle est birshut ha'av. Si elle est aroussa, elle est birshut. Si elle est aroussa, elle est birshut. Et si elle est nesoua, donc Leolam ibirshut ha'av chitkanes l'irshut ha'baal, donc nesouin. Masarav l'ishluchi ha'baal. Si le père il a transmis sa fille au shluchi ha'baal que le mari avait envoyé pour la récupérer. Arrive birshut ha'baal. Immédiatement quand elle a été transmise au shluchi ha'baal, elle rentre dans le réchut du baal. On va voir les Nyanma tout à l'heure. Alors, Avim shluchi ha'baal. Si par contre le père il a dit j'accompagne ma fille, moi, je la laisse pas partir toute seule. Tant qu'elle n'est pas arrivée chez son mari, je reste avec elle. Donc là, étant donné qu'il a voulu l'accompagner, ça veut dire qu'il n'est pas mévater sur son droit, sur sa fille. Donc, elle n'est pas encore sortie de son réchout tant qu'elle n'est pas arrivée chez son mari. Donc, Allah haba ha'av im shluchi ha'baal, o she'alchu shluchi ha'av im shluchi ha'baal. Soit les shluchim de son mari, de son père accompagnent les shluchim de son mari. Ari birshut ha'av, elle reste dans le réchout de son père, tant qu'elle n'est pas rentrée sur la choupa. Masrou shluchi ha'av les shluchi ha'baal, ari birshut ha'baal. Par contre, si les shluchi ha'av l'ont transmise au shluchi ha'av, mechila, l'inverse. Si les shluchi ha'av l'ont transmis au shluchi ha'baal, alors là, immédiatement, dans la shlichut, elle est rentrée dans le réchout du baal. Donc, Bekitour, en deux mots, c'est simple. Si elle est encore dans le réchout du père, soit parce qu'il est là, soit parce que ses shluchim sont là, alors les birshut du père. Si elle a été transmise au shluchi ha'baal où le baal il est présent et que le père n'est plus présent, alors évidemment, elle est birshut ha'baal. Mais on parle toujours avec les kiddushin. On parle qu'il va y avoir nisouin. Elle est en train de partir pour refaire la choupa. Et les kiddushin, il y a déjà eu. C'est évident que si elle n'est pas beaucoup d'échecs, elle n'est pas, il n'y a rien. C'est bizarre que quand il
père transmet au chaliar du Baal, et là, elle sort de son ajout. Du père. Pourtant, il n'y a pas eu les Nissou. C'est bien, Chazak. C'est-à-dire que Bémet, Gvar Nichnesa Birchuta Baal. Même s'il n'y a pas encore eu le Tekes, la Choupa, etc. On va voir. Alors très bien. On va voir, est-ce qu'elle est complètement mariée, ou bien finalement, c'est. 2 secondes. Est-ce qu'elle est complètement mariée, ou bien c'est juste les Nyan Mesouyam. On va voir tout à l'heure. Maï Léolam. La Gemara demande pourquoi il est marqué Léolam. Arrête. On aurait très bien pu dire Ibirchuta Av, Achidikanet, Ibirchuta Bal. Pas besoin de nous dire Léolam, toujours. C'est quoi tout le temps? Les Afouké, la Gemara dit, le Léolam, il vient exclure la Mishnah Rishona. Les Afouké, Mishnah Rishona, Detnan. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'une fille, quand elle se fiance avec quelqu'un, combien de temps après elle se marie? 1 an. Donc entre les Hiroussines et les Nissouines, il y a 12 mois. 1 an. Maintenant, si la date du mariage arrive et elles ne se sont pas mariées, Mahadine, Chazak, il est obligé de la nourrir. Et s'il est Kohen, il est obligé de louer une maison et de lui donner de la Trouma. Maintenant, le fait qu'on te dise Léolam, ça va te dire non. Pas comme la Mishnah Rishona. Léolam et Birchuta Av. Elle est tout le temps Birchuta Av, même si Giazman Velonissou. Maï Léolam, la Fouké Mishnah Rishona, donc ça vient exclure la Mishnah Rishona d'Etnan. Giazman Velonissou, Ochlot Michelo, Ochlot Batrouma, Kamashmalan, Léolam. Donc la Mishnah Rishona nous dit que Giazman Velonissou, elle mange de lui et elle mange de la Trouma. Kamashmalan, Léolam, que quoi? Que non, qu'elle ne mangera pas de la Trouma, parce qu'apparemment on est recherche les Simponotes. C'est quoi Simponotes? On avait vu 2 tamim. Pourquoi une Aroussa ne mange pas de la Trouma? Soit parce que peut-être qu'elle va donner à manger à ses frères, soit parce que peut-être qu'elle a un mou. Et ça, il s'en est pas rendu compte jusqu'au soir du mariage. Et donc ce rachash, même si Giazman Velonissou, il est encore là. Peut-être qu'elle a un mou, mais peut-être qu'il va dire ah, si c'est comme ça, c'est Kiddush et Taout. Si c'est Kiddush et Taout, elle a mangé la Trouma alors qu'elle n'était pas mariée avec lui. À cause de ça, on ne mange pas. Léolam. Très bien. Masar Av Shluchi Baal arrive Birshut Baal. Donc si le père a transmis sa fille au Shluchi du Baal, alors elle rentre immédiatement dans le Reshut du Baal. Amarav, Rav dit, mais Sirata la kol, Chutz mitrouma. Rav il vient et dit, quand il est Moser au mari, enfin quand il est Moser au Shluchi Baal, c'est pour tous les dinim, sauf la Trouma. C'est-à-dire qu'il va hériter d'elle. S'il est Kohen, il va rentrer au cimetière pour elle. Ma Seyadea, c'est à lui. Et il met faire les narim. Et qui tourne, c'est son mari à part entière, sauf l'Inyan Trouma. L'Inyan Trouma, c'est pas encore son mari. Pourquoi? Encore une fois. Parce qu'il recherche les simponotes. Donc Rav Amar, Leokol, Chutz mitrouma. Ve Ravasi Amar, Afi Trouma. Ravasi lui dit non. On est recherche à quoi? Bémet, pourquoi elle ne mange pas de la Trouma? À cause de ses frères. Peut-être qu'elle va donner à manger à ses frères. Étant donné que là, elle est partie de la maison, elle est déjà dans le train en train de partir avec les Shluchi à Baal, il n'y a plus de rachage. Donc c'est pour ça que même la Trouma, elle mangera dans le train. Et tu verras Ravuna les Ravasi. Ravuna objecte à Ravasi. Gabriela, Chia Barav les Ravasi. Léolam et Birchuta Av, Hachetikanes la Choupa. Mais Fourage a marqué jusqu'à ce qu'elle rentre dans la Choupa. Et toi, tu me dis que déjà dans le train, elle est Birchuta Baal. Manienne. Alors toi, tu m'as dit qu'elle est Birchuta Av jusqu'à la Choupa. Et là, tu me dis immédiatement qu'elle a été transmise au Shluché à Baal, elle est chez lui. Amar Léora, Rav lui dit Lava min leichou, n'est-ce pas que je vous ai déjà dit Lotizlou batarifra. Jamais n'amener une Mishnah ou une Braïta qu'on peut retourner. C'est-à-dire que finalement, quand le Pshat il est pas barou, on ne peut pas poser une question de ça. Parce que toujours on peut retourner ça contre toi. Ici pareil. Ici je peux très bien te répondre. Ça veut dire quoi? Mais si Ratazo il mekne satana choupa. Que quand il a transmise au Shluché à Baal, c'est comme si elle était rentrée sous la choupa. Ça est noir. C'est un chidouche. Pourquoi c'est un chidouche? Parce que Bémet, dans les Rishonim, il y a marqué c'est quoi une choupa? D'après le Rambam, c'est Yichud. Et d'après le Ran, c'est Achnasel Yirshuto. Même s'il n'y a pas Yichud. D'après le Rambam, il n'y a pas eu Yichud puisqu'elle est avec les Shluchri Abal. Donc c'est un grand ridouche de dire que Béhémet, Messirata, c'est comme une Knissa la Choupa. Mais apparemment, ça peut être dit Bedochel. Shmuel Amar. Shmuel dit quand est-ce que elle est Nikret Birshuto? Seulement les Nyan Yerusha. Les Yerushata. C'est-à-dire que si elle meurt en chemin dans le train, alors le mari pourrait hériter d'elle. Mais tout le reste, c'est pas sa femme. Resh Lakish Amar l'Iktubata. Resh Lakish il dit, c'est pour hériter de sa Ktuba. Donc là, la Gemara dit, attends, je comprends pas. Si c'est pour hériter de sa Ktuba, c'est ce qu'il dit. Non, soit c'est ce qu'il va lui donner, donc il n'a pas besoin de... Soit c'est ce qu'elle va lui donner, lui léguer, sa dot, ça s'appelle sa Yerusha. Donc si Resh Lakish, qu'est-ce qu'il veut dire? Ktubata Maï, la Gemara dit. Maï,
Dis, Meta, Yaritla, si c'est parce que quand elle meurt, alors il hérite d'elle, ah, il nous dit Shmuel, c'est ce qui vient de dire Shmuel, que c'est Yerushata. Amaravina, l'Omar Ktubata, Meacher, Mané. Non, c'est pour te dire que la Ktuba qu'elle aura de son deuxième mari, imaginons lui il meurt, ou il divorce quand elle est dans le train, alors quand elle va se remarier une deuxième fois, même si finalement elle n'est jamais arrivée chez son premier mari, du moment où il a été Moser son père au Shlouché à Baal, alors Nichnesa la Choupa. Nichnesa la Choupa, sa Ktuba, elle a été dévaluée de moitié, donc maintenant elle aura une Ktuba dans son deuxième mariage d'un seul mané, comme une Béoula, alors que Bémet elle est Bétoula. C'est hein? C'est ça qui dirait Shlakish, les Ktubata. Je comprends, c'est-à-dire que cette fille elle est dans le train et son mari il est mort. Voilà. Elle va toucher que 100 ou 50 euros. Non. Là, elle touchera 200. Mais son prochain mariage, elle ne pourra pas dire mais je suis Bétoula. Moi, j'ai jamais été marié. Non. Ça ne s'appelle pas que tu n'as jamais été marié. Du moment où tu as été dans le train et que tu as été transmise par ton père au Shlouché à Baal, donc tu es rentré dans le chou du Baal. Tu es rentré dans le chou du Baal, c'est comme si tu étais rentré sous la Choupa, et donc ta Ktuba, la prochaine, elle sera de 200. Elle sera 200, pardon. Rabbi Yochanan et Rabbi Chanina d'Amrit Arvayou, Messirata la kol af litrouma. Eux, ils pensent, comme Ravasi, que Messirata la kol af la trouma, c'est-à-dire qu'il hérite d'elle, il est nitma pour elle, il rentre au cimetière pour elle, et il lui donne même de la trouma. Mais Tivé. Ariel Lagmara nous amène une braïta qui dit comme ça. Si le père il est parti avec Shlouché Abal, ou bien les Shlouché du père ils sont partis avec Shlouché Abal en même temps, donc là il n'a pas transmis. Ou alors, imaginons la fille elle est avec par exemple les Shlouché Abal, ou elle est avec son père, et elle rentre en chemin dans une maison qui lui appartient. C'est-à-dire que, imaginons, ils font une escale entre Marseille et Lyon, Marseille et Paris, il s'arrête à Lyon, elle avait une maison là-bas. Et comme c'est sa maison à elle, ça ne peut pas s'appeler qu'elle est Nirkneset Tirshuto. C'est chez elle. Ok. Si c'est une auberge, oui. Pardon? Si c'est une auberge, oui. C'est pas une auberge, c'est chez elle. Ah, tu me dis si c'est une auberge? C'est parce que c'est genre celui qui paye, c'est ça? Ah oui, évidemment. Là c'est à elle, c'est sa maison. Afalpi shektubata bebet baala, même si sa ktuba, c'est-à-dire sa dot, elle a déjà été livrée à Paris chez son mari, Meta, à sa mort, elle meurt en chemin, Avia Yorsha, c'est son père qui récupère la dot. Ça veut dire en deux mots, elle n'est jamais rentrée dans le rechou de son mari. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu les Shlouché à Baal, il y a toujours eu Shlouché à, pardon, il y a toujours eu son père, et même quand elle est rentrée dormir en chemin, c'était chez elle. Donc elle n'est jamais rentrée dans le rechou de son mari. Donc son mari n'hérite pas d'elle. Ok? Massav li Shlouché à Baal, par contre si elle a été transmise au Shlouché à Baal, oh chez Masrou, Shlouché à Baal, les Shlouché à Baal, oh Shaitalo Khatser Bader. Maintenant la maison à Lyon, c'est pas elle, c'est à lui. Et il dit, tu sais quoi, on va faire escale à Lyon, j'ai une maison, ils sont rentrés chez lui. Ah. C'est qui lui, le mari? Le mari. Venichnesa Emo les Shum Nisouin. Et elle est rentrée avec lui, les Shum Nisouin. Donc ça c'est, d'après le Rambam, Choupa la Chaloutin. C'est Yichud. Même s'il n'y a pas de Tédim. Pardon? Même s'il n'y a pas de Tédim. S'il n'y a pas de Edim, si, il faut aider Yichud, évidemment qu'il faut aider Yichud. Afalpi Shektubata Bebet Avia, Meta Baala Yorsha. Même si la dot, elle n'a pas encore été livrée à Paris, à la mort de la fille, qui est-ce qui hérite? Non, le mari. Pourquoi? Parce qu'elle est Nirkneset Vershuto. C'est pas grave. Il faut suivre, c'est tout. Donc ça, la Gemara a dit, 2 secondes. Je t'ai donné 3 possibilités dans un sens comme dans l'autre. Soit elle a été transmise au Shlouché à Baal, soit elle a dormi dans la maison du mari, d'accord? Ou alors elle n'a pas été transmise au Shlouché à Baal, ou alors elle a dormi dans la maison de la fille, chez elle. C'est les 2 extrémités, d'accord? Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Que même si elle est rentrée dans la reçue du Baal, à condition qu'elle a été transmise au Shlouché à Baal, c'est que les Nyan Yerusha. Juste il hérite d'elle, mais je sais pas que tout le reste, il n'y a pas. Mais pour la trouma, elle ne mangera de la trouma que quand elle sera rentrée mamash ou la choupa. Ça veut dire quoi? Tant qu'il aura vérifié qu'elle a bémet pas de moumim, elle n'est pas balat mou, et que donc il n'y a pas de kitouché taout, alors là il donnera la choupa. Tchouvta, dékoulou tchouvta. Tous les Amoraïm sont objectés, à part Shmuel. C'est-à-dire qu'ils ont tous dit que Messirata la kol, Chutz mitrouma, af la trouma, ta. Tu vois bien que non. Messirata rak le Yerusha. C'est-à-dire que cette Messira que le père a fait et qu'il a donné, qu'il a rentré dans le réchou du Baal, c'est que les Nyan Yerusha. Que Bémet, maintenant, il va hériter d'elle, pas plus. Ça peut être Kalvachomer. Pourquoi Kalvachomer? Le fait qu'il hérite, ça veut dire que c'est vraiment son mari. Et donc Kalvachomer qu'elle mange la tourma.
Non. Parce que l'héritage, finalement, on parle de l'héritage de la dot. Et là, on avait vu hier ou avant-hier que ça dépend du date du père. Pour le père, une fois qu'il a transmis sa fille, ça y est, il a été mevater sur la dot. Ça y est, elle est partie. Maintenant, c'est à elle la dot. Donc, en deux mots, même si elle meurt en chemin, chose à laquelle il ne s'attendait pas évidemment, la dot, elle appartient déjà au mari. Pour le reste, tout ce qui est dinim d'oraita, il n'y a pas. Et d'Achilami, il ne pourra pas entrer au cimetière pour elle. Il y a une case d'abord, c'est pas encore sa femme. La Gemara a dit Agoufakasha. Revenons à cette histoire d'auberge. On a dit que si elle fait escale à Lyon, ça dépend. Si c'est chez elle, alors elle n'est pas Nirnesadir Shuto. Si c'est chez lui, elle est oui Nirnesadir Shuto. Le problème, il est que dans la Braïta, il y a marqué Nirnesa Lalim chez elle. Elle est rentrée pour dormir. Machma que si elle était rentrée les Shem Nisouin, même si c'était chez elle, ça aurait marché. Dans la deuxième partie, il y a marqué Nirnesa les Shem Nisouin chez lui, alors là ça marche. Machma que si elle n'était pas rentrée les Shem Nisouin, ça aurait pas marché. Donc ça s'appelle Stira Mineoube. Agufakasha, la Gemara dit. Amren Nirnesa Imolalin. La Gemara dit tu m'as dit qu'ils sont rentrés stam pour dormir dans l'auberge, dans son appartement à elle. Tama de la ligne, parce que c'était pour dormir. Ah, Stama, mais s'ils étaient rentrés sans rien dire, alors là, finalement, sans rien dire, d'un commun accord, ça veut dire que ici, c'est les Nisouin ce soir. Les Shem Nisouin. Donc, Minastam de la Récha, je dis que c'est les Shem Nisouin. Et de la Sefa, Minastam, c'est pas les Shem Nisouin. Ima Sefa, Nirnesa Imo les Shem Nisouin. Les Shem Nisouin, pardon. Elle est rentrée avec lui, dans son appartement à lui, les Shem Nisouin. Alors là, ça marche. Ah, Stama, mais s'il avait rien dit, je vois que ça marche pas. La ligne. Tu peux pas dire que Stam c'est quelque chose. Razak. Amaravashi, Stam et Stam et Katane. Tu as raison. Bémet, il n'y a pas marqué qu'il est rentré, il a dit ce soir c'est les Shem Nisouin. Non. S'il est rentré chez elle, Minastam, c'est pas les Shem Nisouin. S'il est rentré chez lui, Minastam, c'est les Shem Nisouin. Mais Bémet, dans les deux cas, il y a Choliot que Bémet, on peut préciser. Stam et Katane, la Gemara dit Stam Khatser Dida, la ligne. Quand c'est chez elle, Minastam, ils ne sont pas rentrés les Shem Nisouin, parce qu'il n'y a pas eu de Afna Salir Shuto. Stam Khatser Dida et les Nisouin. Par contre, quand c'est son Khatser à lui, Minastam, ça s'appelle Nisouin, c'est-à-dire qu'il avait une kavana de se marier ce soir. Tana, Masarav, Lishluchi Abal, Vezinta. Revenons à la Nehara Meorasa. On avait dit la Nehara Meorasa, et alors on lui donne ce qu'il a dans une seule condition, c'est quoi? Trois conditions. C'est quoi les trois conditions pour faire ce qu'il a à la Nehara Meorasa? Première condition, Nehara. Deuxième condition, Meorasa. Troisième condition, Betula. Maintenant, elle est Nehara, elle est Betula, mais elle est dans le train. Alors, elle est Meorasa ou elle est plus Meorasa? Parce qu'elle est dans le train maintenant. Elle dit Salir Shuto. Masara Vishluchi Abal, Vezinta, si elle a fait Zout dans le train, donc elle est déjà dans le Reshut du mari, à réseau Bechenek. Là, non, c'est plus le Nehara Meorasa, c'est plus ce qu'il a, c'est Chenek. Minan et Milé, d'où est-ce qu'on apprend ça? Amara Beami Bachama Makra, parce qu'il est marqué dans le Passouk, Liznot Betavia. Il faut qu'elle fasse un Znout sous le toit de son père. Or là, son père il a déjà transmis au Shluchi Abal, donc elle n'est plus sous la protection de son père. Elle n'est plus dans le Reshut de son père. Donc on ne peut pas appeler ça Liznot Betavia, donc c'est pour ça que Bémet, elle ne s'appelle pas Nehara Meorasa. C'est comme n'importe quel échetiche, elle est Bechenek. Prat leshem asara le Shluchi Abal. La Gemara du Miyamar. Veima prat leshem nichnesa la choupa velonivala. Peut-être que le Passouk il est venu exclure une femme. Nichnesa la choupa velonivala. Qu'elle n'est plus Nehara Meorasa, puisque nichnesa la choupa. Peut-être que c'est ça que c'est venu exclure. Liznot Betavia, il est venu exclure un cas. J'ai deux cas à exclure. Le premier, elle est dans le train. Le deuxième, elle est rentrée sous la choupa, mais il n'y a pas eu bia. C'est un shlav au-dessus. Hein? Peut-être que c'est celui-là qu'on est venu exclure. Que si elle est rentrée sous la choupa et il n'y a pas eu bia, celle-là, on lui donne chenek. Mais peut-être que quand elle est dans le train, on lui donnera encore ce qu'il a. Miyamar. Oui? Considéré comme être déjà dans son réchaud. Dans quel cas? Dans le train. Mais tu me l'apprends du pasouk. Parce qu'il y a marqué Liznot Betavia. Arrête, on a vu, mon cher ami, qu'elle est encore dans la rochute du père. À part que si elle meurt, son mari hérite d'elle, de la dot, tout le reste c'est encore le père. Par exemple, Maaseh Yadea, elle travaille à distance, elle a un ordinateur dans le train. D'accord? Tout ce qu'elle va faire, qui va encaisser le salaire, c'est encore au père. Même si elle a transmis au chouquet du bal. Oui. Si elle n'a pas été transmise, évidemment, c'est encore au père. Mais même si elle a été transmise, c'est que les Nyan Yerusha que c'est au mari. Mais les Nyan Maaseh Yadea, Metsiata, dans le train elle trouve quelque chose, c'est encore au père. Donc la Gemara dit, Miyamar que du Passouk Liznot Betavia, tu es venu exclure le cas où elle est dans le train. Peut-être que tu es venu exclure le cas où Nichnesa la choupa velonivala. La Gemara dit, Nichnesa la choupa velonivala, Janot Passouk. Janot Passouk. Quel est ce autre Passouk, Ishaï? Amar Rava, Amarli, Ami,
Ami m'a dit Choupa Bediaktiva. La Choupa, c'est Mefourash. À savoir qu'une femme qui est rentrée sous la Choupa, Vélo Nivala, c'est Mefourash dans la Torah qu'elle est plus Beskila. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a marqué Nehara, Meorasa et Betula. Alors, 2 secondes. Tu me dis qu'elle est Meorasa, donc ça veut dire qu'elle n'est pas Nessoua. Tu me dis qu'elle est Betula, donc ça veut dire qu'elle n'est pas Béoula. C'est la même chose, ça. C'est que si elle est Nessoua, elle est Béoula. Non, soit Vélo. Pas forcément. Nichnesa Choupa Vélo Nivala. Donc ça veut dire que c'est marqué Mefourash dans le Pasouk, ça. Le Pasouk, quand il te dit Nehara, Meorasa, Betula, il va te dire, même si, et si elle est Nichnesa Choupa Vélo Nivala, c'est de ça qu'on parle Nessoua. Parce que si on parle d'une vraie Nessoua, ça fait 10 ans qu'elle est mariée, évidemment qu'elle est plus Béoula, celle-là. Elle est plus Betula, pardon. C'est-à-dire que dans le deuxième Tnaï de Betula, Vélo Béoula, j'ai déjà exclu Aroussa, Vélo Nessoua. Donc c'est quoi ce Aroussa, Vélo Nessoua? Le Kochar, c'est Nessoua, Vélo Béoula. Ça veut dire quoi? Nichnesa la Choupa Vélo Nivala. C'est qu'elle était pas Meorasa. Ah bon, comment elle devient mariée si elle n'est pas Meorasa? Explique-moi là. Qu'est-ce que tu racontes là? Non, il est obligé de dire Meorasa, parce que si elle n'est pas Meorasa, elle n'est pas. Ah ouais, Chazak. Si c'est pas une femme aussi, elle n'est pas Chayamita. Si elle n'existe pas. Non, mais il faut qu'il y ait cette condition qu'elle soit Meorasa. Évidemment. Ah voilà. Mais j'ai pas compris. Évidemment qu'elle est Meorasa. Qu'est-ce que tu veux qu'elle soit? Mais... Toujours c'est son père. Hein? Toujours c'est son père. Et toujours c'est son père. Mais tu comprends bien que si elle n'est pas Meorasa. Évidemment qu'elle est Meorasa, c'est évident. À part ça, c'est des psukim qui s'est marqué plusieurs fois qu'elle est Meorasa, je crois. Tu veux dire que les Goufo Shel Davar, c'est marqué 2 fois Meorasa? Tu peux faire une Nissuin sans Yom. Non. Même aujourd'hui, quand on fait tout en même temps, on fait d'abord les Kiddushin, ensuite la Choupa. Non, c'est. Toi, tu dis Agoufa, c'est qu'elle est Meorasa. Oui, et les Meorasa est quoi? Vélo Nessoua. Nachon? Très bien. Maintenant, si elle est. Donc ça veut dire que Nessoua, elle n'a pas ce qu'il a. Mais si elle est Nessoua, elle n'est pas Betula. Nachon? Comment? Beshtar, non. Nessoua et pas Betula. Il a marqué ça la choupa. Vélo Nivala. Chazak, c'est ce qu'elle dit là-bas. Amarava, Amarli Ami, Choupa Bediaktiva. Choupa, c'est marqué Mefourash, parce qu'il y a marqué qui est Nahara Betula, Meorasa le Ish. Nehara Vélo Bogeret. Nehara, ça vient exclure la Bogeret. Betula, ça vient exclure la Béoula. Vélo Béoula. Meorasa, Vélo Nessoua. Meorasa, ça vient exclure la Nessoua. Maintenant, si elle est Nessoua, une Nessoua normale, elle est déjà Béoula. Maï Nessoua, il ima Nessoua Mamash, Aïno Betula, Vélo Béoula. Donc ça veut dire, dans le Meorasa, qu'est-ce que tu viens d'exclure? Tu vas me dire Meorasa, Vélo Nessoua. Mais elle n'est pas. J'ai compris. Et là, je vais dire ça la Choupa Vélo Nivala. Donc, Al-Kochar, c'est pour te dire que du Pasouk Meorasa, je suis venu exclure la Nessoua chez l'Onivala. Et du Pasouk, Liznot Betavia, je suis venu exclure quoi? Non, je suis venu exclure quel cas? Le train. Chazak. Veima, Echad Adra le Benasha, Adra le Mikta Kamaita. Peut-être que, ça c'est un autre din. La Gemara, elle suppose. Elle dit, Miyamar, peut-être que, imaginons, en chemin, elle est dans le train. Donc elle n'est pas encore arrivée chez son mari. Elle reçoit un coup de fil, il vient de mourir. Ah, il est mort. Ça sert à rien que j'arrive à Paris maintenant. Elle descend à la première gare, elle prend le premier train, elle retourne chez son père. Peut-être que dans ce cas-là, elle retrouve son digne de ce qu'il a. T'entends ce qu'il dit là, Gma? Mais elle est plus Meorasa. Pourquoi? Elle fait notamment. Elle a. Hein? Elle fait avant. Non, pas avant. Elle était dans le train, elle a été transmise au Shouché à Baal, mais du moment où elle n'est pas encore arrivée chez son mari et elle n'est jamais finalement rentrée sous la choupa, si elle retourne chez son père, elle retrouve son digne de Nehara Meorasa. Oulaï, la Gemara elle demande. Veima echad adra le benasha, adra le milta kamaita, peut-être qu'elle revient à son premier din. Comme je vous ai dit, parce que la messira qu'on a fait au mari, c'était que les Nyan Yerusha, pas les Nyan Choupa. Elle est toujours considérée comme Meorasa, si non? Oui, bien sûr. Le mari est mort. Et non, mais si elle a fait. Donc j'ai parlé qu'il est mort ou juste qu'elle a arrêté ou je sais pas. Toi, tu me demandes un truc très bien. Alors, imaginons le scénario est le suivant. Elle prend le train. Elle est plus Nehara Meorasa. Ah, voilà, très bien. Tu entends? On a dit quoi? On a dit. Après, il est mort. Exactement. Elle prend le train. On a dit que si elle fait znout dans le train, elle arrive chez son mari.
Elle est Nehara Meorasa ou elle est pas Neorasa? Dans le train, elle est Nehara Meorasa ou pas? Elle est Bechenek ou Beskila? Ah, Bechenek. Maintenant, son mari il meurt. Il est mort déjà. Son mari il meurt. Ça Elle prend va le... mourir, on s'en fout. Quoi? Je t'ai dit? Ça va mourir. Son mari il meurt. Elle retourne chez son père. Elle aussi, elle reprend le din de Nehara Meorasa? C'est-à-dire qu'elle redevient Beskila ou pas? Sur le znout qu'elle a fait dans le train quand elle était encore mariée. Zoché la Tagmara. Amarava Aoukvar Paskat Tanad Berabi Shmuel. Ce din-là, Ça devient lui, on a vu rétroactif. Ça s'annule rétroactivement, le fait qu'il meurt. ça s'annule C'est pas rétroactivement. à partir du moment où il meurt que ça s'annule. Non, c'est-à-dire que étant donné, Rachid explique comme ça, étant donné que j'ai besoin d'un pasouk pour m'exclure le cas où elle était dans le train, machma que sans le pasouk, j'aurais dit qu'elle est encore Nehara Meorasa, tant qu'elle n'est pas rentrée sous la choupa mamash, la vraie choupa. D'accord? Donc, elle n'est rabo la chidusho. J'exclus que le cas où si finalement elle est rentrée sous la choupa. Mais dans le cas où elle n'est pas rentrée sous la choupa, et qu'elle est rentrée chez son père, il y a qu'elle redevient Nehara Meorasa. C'est une supposition à Gemara. Tana de Rabbi Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Des Tana de Rabbi Shmuel, Veneder Almana ou Grusha, Kolacher Asara Al Nafsha, Yakum Alia. Pas besoin de dire dans ce cas-là qu'il est mort. Tu peux dire qu'elle a pris le train, et elle est redescendue du train, elle a repris le train dans l'autre sens. Ok, tu as raison. Je vais mettre, il n'y a pas besoin de dire qu'elle est morte. Ok, j'entends. Peut-être qu'elle a Je fait. voulais juste expliquer un truc un peu logique, mais bon, c'est vrai que ça peut arriver qu'elle finalement elle regrette. Bah, après, J'ai ce pas qu'elle envie de me a fait- marier. bah, Hein? Après ce qu'elle a fait, Ah, tu dis elle a rencontré quelqu'un d'autre dans le train et donc elle dit finalement. je rentre chez mon père. Ouais, je rentre chez mon père. Ok. Demain, je suis à la rabbanoute. Je dépose le tic. J'ouvre le tic. La Gemara, Tana de Rabbi Shmuel, Veneder Almana ou Grusha, Kol Asher Asra Al Nafsha, Yakum Alia. Il y a marqué Neder Almana ou Grusha, tous les Nedarim qu'elle fait, la Almana et la Grusha, c'est sur elle. On m'a dit, mais évidemment, c'est sur elle. Sur qui tu veux que ça soit? Elle est Almana, elle est Grusha. Si c'est Almana Mina Yerusin ou alors Grusha Mina Yerusin, elle revient dans le rechou de son père. Donc on parle Mina Nisouin. D'accord? Donc Mina Nisouin, c'est évident que c'est Nedarim à elle, puisqu'elle est sortie du rechou du père. Matan Moulomar, la Gemara dit, qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner la Torah? Que le Neder d'une Almana et d'une Grusha des Nisouin, c'est sur elle. Matan Moulomar. Valo Moutzet Michlal Av, Moutzet Michlal Baal. Elle est sortie du rechou du père parce qu'il y a eu Nisouin, elle est sortie du rechou du Baal parce qu'il y a eu Girushin. Donc, qu'est-ce qu'il y a besoin de me dire que le Neder d'une Grusha ou d'une Almana à Mina Nisouin, c'est sur sa tête? Et sur qui tu veux que ça soit? Elle est plus chez son père, parce qu'elle a été Nessoua, elle est plus chez son mari parce qu'il est mort. Et là, Aré Shema Sarah, Shluché Baal, O Shema Srou Shluché Av, Shluché Baal, Venit Tarmela Baderer Onid Garsha. C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça que je t'ai parlé de ce cas-là, mon cher ami. Parce que le pasouk là de Tana de Rabbi Shmuel vient nous dire que si elle était dans le train, et dans le train elle est devenue Grusha ou Almana, alors là, tous ces Nedarim, elle ne revient pas chez son père. La question c'est ça, c'est est-ce que en fait c'est au retour qu'elle a fait les znout. Si elle a appris que son mari était mort, est-ce qu'on dit que le fait qu'il a transmis au shlochim du mari, est-ce qu'elle est sortie du régime de son père et donc elle devient plus réelle ce qu'il a si elle fait znout même entrée? Ça, c'est notre question. Non, il faut qu'il est mort, il est mort. C'est ça le cas. Qui c'est Non. qui allait faire ce... C'est pas ça le cas. Il faut qu'il est mort, elle fait ce qu'elle veut. Non, mais peut-être qu'on va dire que c'était juste une messira la shlochim et qu'elle n'était pas vraiment des soua et donc elle revient chez son père. Mais elle est morte. Qu'est-ce que tu veux là? J'ai pas compris. Il est mort. Il est mort. Il est mort, elle fait ce qu'elle veut. Alors qui c'est qui va aller faire Elle se ça? marie avec Mohamed maintenant. C'est elle. Ces Nedarim sont sur sa tête. Donc la Gemara dit, Tanan de Rabbi Shmuel, il a de ce pasouk qui est apparemment incompréhensible, te dit que le Neder d'une Grusha ou d'une Almana, elle est sur elle. De quoi on parle? Apparemment, on parle d'un cas où elle est dans le train. C'est-à-dire qu'elle est dans le train et elle devient Almana dans le train. Si elle n'est pas Almana, alors c'est son mari qui aimait faire les Nedarim apparemment. Ou le père. Marloquette. Ça sera la marloquette qu'on a vu entre Rav et Shmuel. Est-ce que Messirat à la colle ou Messirat à Rak les Yerusha? D'accord? Donc elle n'est pas encore dans le rechou elle est soit dans le rechou de son père, soit dans le rechou de son mari. Mais elle n'est pas dans son rechou tatzma. Mais si elle tombe, elle devient Almana dans le train, alors là elle est déjà sortie du rechou de son père et elle est plus dans le rechou de son mari. Donc là les Nedarim ils seront sur elle. C'est quoi exemple? Elle était fait comment? Pardon? C'est quoi? Ah elle fait Nedarim, Je Atara Nedarim. regrette. Non, il faut faire Atara Nedarim, il faut aller chez le Chacham, il trouve un pétard. Et comme nous quoi, normal. Mais elle a personne qui peut la... Elle n'a pas Afarat Nedarim. Afarat Nedarim c'est quelque chose qui est propre à la femme. Donc, O Shemasrou les Shluché Av les Shluché Abal, Venitarmela Bader, Chonit Garsha, et Achani Koreba, Bet Avia Shelzo, O Bet Bala Shelzo. Comment je l'appelle? Alors, elle est devenue Grusha dans le train. Elle est plus Bet Avia, et elle est plus Bet Bala. Et là, le Marlecha, Kivan Chatza, Sha'achat Mirshuta Av, Shuv Eno Yachol et Afer. Les Inyan Nedarim, du moment où elle est sortie un instant du reshoot du père, il ne peut plus être Mefer Nedarim.
Là, on finit jusqu'à la Mishnah. Amarav Papa, Afanana Mitanina. Nous aussi, on a enseigné la même chose. Abal Nahara Meorasa Enochayav Achete Nahara Betula Meorasa. Nous aussi, on a enseigné la même chose, à savoir que si elle était pas Nahara Betula Meorasa, c'est-à-dire qu'il manque un des trois critères, elle n'est pas Beskila. Vi Bebet Avia. Et il faut qu'elle soit Bebet Avia. Bishlama Nehara Velo Bogeret, la Gemara dit. Nehara, ça vient exclure le cas qu'elle est Bogeret, qu'elle ne sera pas Chayav Skila. Betula Velo Beula. Meorasa Velo Nesua. Alors la Gemara dit Bebet Avia Lemiutemai. Qu'est-ce que ça vient me dire qu'elle est Bebet Avia? Si elle est Meorasa, elle est Bebet Avia. Et là-bas, non. Il y a un cas où elle est Meorasa, elle n'est plus Bebet Avia. Là, Lemiute Masara Veshluché Abal, n'est-ce pas que c'est venu exclure le cas où Masara Veshluché Abal, elle est Meorasa, mais elle n'est plus Bebet Avia. Et donc, elle est plus Beskila. Amaram Nachman Baritzrak Afana Mitanina. Nous aussi on a enseigné ce din Abal Eshetish. Quelqu'un qui va avec une Eshetish, qui va chez Nichnesa Lirshut Abal, Iniswin. Afalpi Shelonivala, Abal et Arezo Bechenek. Quelqu'un qui est allé avec une Ishétish, du moment où elle est rentrée dans le chute du Baal, et Nisouin, même si le mari, il n'a pas eu de biais avec elle, ça s'appelle Nichnesa la Choupa Velonivala, Rei Bechenek. Nichnesa l'Irshut Abal, Be'alma Ashmamina. Et la Gemara dit, étant donné marqué Nichnesa l'Irshut Abal, il n'y a pas marqué Nichnesa la Choupa, il y a marqué Nichnesa l'Irshut Abal. De'ainu, soit elle est des Choupa, soit dans le train, ça s'appelle aussi Nichnesa l'Irshut Abal.